Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième course de la saison qui se déroulait à Bonœuvre en troisième catégorie. Aujourd'hui encore beaucoup de vent sur un circuit un peu plus vallonné que la semaine dernière qui en est devenu très exigeant en fin de course. Donc comme vous pouvez le voir dès le départ ça attaque, je décide donc de suivre mais sans faire d'effort. Il faut savoir qu'il a fallu 3 tours pour que l'échappée se crée. Donc je vais vous mettre un peu toutes les attaques qu'on a pu voir durant cette course avant que l'échappée finale se forme. On peut voir ici la difficulté du circuit, qui n'en était pas vraiment une, mais qui, avec le vent, était assez difficile quand même. Vous pouvez voir que j'accompagne tous les coups, car j'avais vraiment pour objectif d'être dans l'échappée. Malgré le fait d'accompagner tous les coups, j'ai bien entendu essayé de faire le moins d'efforts possible, ou du moins d'accompagner directement à la création des groupes, au lieu de devoir revenir tout seul. Comme vous pouvez le voir, pour le premier passage sur la ligne, le peloton était donc groupé. Le deuxième tour n'a pas été sans attaque. Tout comme le premier, de nombreuses personnes ont essayé de sortir. Ici on peut voir que je fais un effort pour essayer de revenir sur le groupe qui venait de partir, car je pensais que ça pouvait aller au bout. Comme vous pouvez le voir, il n'a donc pas été au bout, et nous passons pour la deuxième fois sur la ligne en peloton groupé. On va donc voir comment se forme l'échappée qui ira au bout au final. J'accompagne tout simplement le mec qui attaque, puis je vais lui prendre un relais, et on va rentrer plus ou moins calmement sur cette échappée. Ça ne nous a pas demandé trop d'efforts, et c'est donc cette échappée là qui ira au bout. Donc oui, j'ai réussi encore une fois à me retrouver dans la bonne échappée, malgré le fait que la dernière, souvent je loupais les bonnes échappées. Ici sur ce troisième tour, on peut voir la première prime entre le gars de Châteaubriand et le gars de Valette, et comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas été foutu de la faire, j'ai pas réussi à passer. Comme vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure de la vidéo, je n'étais vraiment pas bien. Contrairement à la semaine dernière où j'avais de super jambes, ici dès les premiers tours je me suis rendu compte que la course allait être difficile pour moi. Malgré cela, voici la composition de l'échappée. On peut donc voir quelqu'un de Saint-Herblain, d'Ancenis, de Loire-et-Sillon, de Valette, Arthur Tarien, un gars de l'ELC,
un gars en rose qui était très fort mais je ne sais absolument pas d'où il venait. On peut retrouver ici un gars de Saint-Herblain qui était dans l'échappée la semaine dernière si je ne me trompe pas, un gars de Valette qui est aussi dans l'échappée la semaine dernière, ainsi qu'encore un gars de Saint-Herblain, et un deuxième gars de Loire-et-Sillon qui était aussi dans l'échappée la semaine dernière. Rappelez-vous, il avait décroché à 2-3 tours de l'arrivée. Et la composition de l'échappée se termine avec un gars d'Anjou et un gars de Beaupréau, et pour finir, Jérémy Mabi de Puceul, qui était aussi dans l'échappée la semaine dernière. Donc comme vous pouvez voir, ça tournait très bien dans cette échappée, tout le monde prenait ses relais, et c'était vraiment agréable. Durant 8 tours, cette échappée aura super bien tourné, mais arrivant à 9 tours de l'arrivée, des attaques ont commencé à se faire ressentir à l'avant de cette échappée. Comme je vous l'ai dit, je n'étais vraiment pas bien, je n'ai même pas été en mesure de suivre ces attaques. Un par un, 4 gars sont partis à l'avant, puis 2 gars sont rentrés sur eux. Personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à rentrer. On s'est donc retrouvé 6 gars à l'avant et nous un groupe de 6. On n'est jamais revenu sur ces 6 gars. Donc là, ce que je vais vous mettre, c'est un peu la création du premier groupe, mais je n'ai pas d'image de l'arrivée. Donc comme je vous l'ai dit, les 6 à l'avant se sont disputés la victoire, avec un doublé de Saint-Herblain, et une 3ème place pour Arthur Tarien, de Valette. Personnellement, dans le dernier tour, j'ai essayé de sortir tout seul, histoire de vraiment me terminer, car j'étais déçu de ma course, mais surtout de mes performances. Nous sommes donc arrivés pour la 7ème place, et au final, j'aurais fait 10ème. Donc très déçu de cette course, malgré une place quand même plutôt correcte, car on était quand même 150 au départ. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez pourquoi. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos de ce genre pour toutes les courses de l'année. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine, bye bye.